Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Ce sera la première de l'année, mais il était grand temps parce que là j'avais basculé sur une grande poche Sephora et elle arrive aux 3/4, donc pour pas que ce soit une vidéo trop longue non plus, on va les faire maintenant. J'ai terminé pas mal de choses. Vous allez revoir un petit peu aussi ce que j'ai terminé en termes de mon Project Pan, ce que j'avais mis dedans et que je souhaitais terminer ou que j'adore et que du coup j'ai terminé aussi à cause de ça. Je ne prends pas dans l'ordre, ça va être vraiment mélangé. Donc on commence par un produit de chez Action. Il s'agit d'une gamme, la gamme Curls, qui est un petit peu faite pour les cheveux frisés, éviter que ça fasse des gros frisottis, des choses comme ça. Bon, c'était pas trop mal dans l'ensemble. Donc le chien est à côté, vous allez entendre les ronflements, ça faisait fort longtemps. C'était pas trop mal. Je pense pas forcément que je rachèterais. J'avais acheté ça, le masque, je crois. Ouais, le masque et le... Parce que j'avais pas le démêlant, je sais plus. Du coup, les autres sont pas terminés. On a bien aimé au début, en fait, puisque... Alors moi, à la base, j'ai les cheveux ondulés. Ma grande a les cheveux très frisés. C'était pas trop mal, mais ça n'a pas effet sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que le cheveu, c'est vite habitué. Voilà. Après, c'est des produits hyper agréables, ça sent super bon. Donc voilà, pourquoi pas. Mais pas un gros coup de cœur non plus. De chez Yves Rocher, on a terminé, mais on n'est pas super fan des gels douche concentrés là qu'ils ont fait. Alors ils sentent super bon, hein, mais voilà, bon, j'aime bien les produits Yves Rocher de manière générale, c'est très pratique pour la douche, c'est pas trop cher ou quoi. Je suis pas une grande fan. Il y a d'autres marques que je préfère. Par contre, je trouve que c'est des formats pratiques lorsqu'on doit se déplacer sur plusieurs jours pour amener, ça prend pas trop de place. De chez Pixi, ma lotion Glow Tonic sur laquelle, vous le savez, je reviens. Alors là, j'ai d'autres choses à tester, donc je ne l'ai pas en ce moment, mais en général, je la rachète dans l'année. Mon shampoing pour les effets, les reflets sur les cheveux blonds. Alors moi, vous savez, je prends la gamme pour les cheveux blancs et gris, qui est plus... Le shampoing est plus bleu que violet, en fait. Donc, je l'aime bien parce que je trouve qu'il assèche pas les cheveux, il a de l'acide hyaluronique. Je vous en parle très régulièrement, donc je ne vais pas m'étendre, mais j'y reviens systématiquement. Mes filles ont terminé un dupe au carambar, c'était la grande je crois, elle a adoré. Ça sent vraiment le carambar pour le coup. Alors après, ça reste des odeurs qui, dans certains thèmes, peuvent être un petit peu écœurantes quand même. Là, à Noël, je leur ai offert une édition limitée au cookie qui a été faite avec une blogueuse instagrammeuse là, qui a fait le meilleur pâtissier. Je sais plus son nom. C'est au cookie, et là pour le coup, ça sent vraiment le cookie, mais je trouve que c'est écœurant. Là, ça allait, mais c'était limite. De chez Too Faced, j'ai terminé il y a quelques jours ce produit, donc qui est un espèce de sérum, mais qui peut servir en base de maquillage. J'ai testé les deux, ça marche super bien. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc c'est un produit qui est toujours d'actualité chez Too Faced, hein. C'était pas une édition limitée. Je l'avais mis dans mon panier lors de ma dernière commande, et puis finalement je l'ai pas, je sais plus, c'était une histoire de code promo je crois. Je vais le reprendre, c'est une dinguerie ce truc. Ma peau réagit super bien, je la trouve repulpée. Vous savez que j'ai une tendance à bien aimer les soins Too Faced. Certains, je les ai pas tous testés. En particulier la crème de nuit que je trouve très hydratante. Lui, je le rachète, c'est obligé. Gros coup de cœur. Je n'ai pas terminé, mais je jette ce truc qui était un masque à la bave d'escargot de chez Action. Je crois qu'il existe encore. J'ai pas trop aimé. J'ai pas fait de réaction. Voilà. C'est juste que j'ai pas trop aimé. Et comme je l'ai laissé dans un coin, je pense qu'il est plus bon, tout simplement. Je me suis pas jetée dessus. Niveau compo, j'ai pas trop regardé, mais ça doit pas être génial non plus, même si moi je suis pas hyper à cheval là-dessus. Bref, je le jette. Un démaquillant de dépannage, parce qu'encore une fois j'avais dû oublier, du coup j'ai dû le prendre dans mon drive à Leclerc. Ça fait bien le job, c'est pas fou dingue, mais ça fait le job. Trouvé à Nose, la marque Ovance. Donc là c'était un soin de jour hydratant équilibrant peau mixte. Eh bien écoutez, plutôt pas mal. Presque trop hydratant pour moi, c'est un petit peu le problème que j'ai souvent, c'est-à-dire que finalement ma peau elle absorbe pas tout du coup, et si j'ai tendance à garder trop d'effets, pour le coup avec le make-up derrière c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile.
Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à la terminer à cause de ça, mais c'était pas trop mal. Ici, nous avons un petit échantillon que j'avais dû avoir, je crois, chez Sephora de la marque Bumble Bumble, qui est une marque particulièrement de produits cheveux que j'aime beaucoup. Et là, c'était l'après-shampoing, donc nourrissant, ouais c'est ça, pour cheveux secs. Je l'adore. J'adore, c'est un produit que je suis susceptible de racheter en grand format. Après, c'est pas une marque qui est donnée, ça doit être quand même un petit peu moins cher que Kerastase, mais c'est pas donné. Mais en tout cas, j'aime bien ces produits. Mes filles ont fait un masque de chez Action, donc celui-ci c'était Bambi. C'était Bambi, donc c'était pour resserrer les pores, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça doit être la grande qui a dû le faire. Oui, bah c'est rigolo parce qu'effectivement, la plupart des masques en tissu avec des petites formes comme ça sont assez bien faits chez Action, je trouve. Donc ça, voilà, ça rend le côté un petit peu ludique et tout. Donc c'était sympa. Après, ça reste un masque où je trouve pas qu'il y a un effet mirobolant derrière. Voilà. De chez Younique, je vous en ai parlé donc dans ma rotation make-up Project Pan. J'ai terminé les 2 mascaras, donc le 4D avec les fibres pour un effet plutôt volume et le Twisted double brosse que vous pouvez utiliser voilà, pour combler un petit peu plus de longueur, plus de courbure. Je passe en accéléré un peu parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc ils sont terminés tous les 2. De chez Herborian, une espèce d'huile en baume assez spécial en termes de texture, je l'ai adoré. Un gros coup de cœur. Le problème de ce produit, c'est qu'il n'est pas donné à moins d'un bon code promo. Donc il s'agit du Milk and Peel Balm de chez Herborian et c'est donc un nettoyant huile en baume au lait de sésame. Donc quand vous le sortez, en fait, déjà il faut un petit peu le secouer parce que du coup, la matière huile et la matière baume se mélangent un petit peu mieux et ça se fond sur votre visage et ça se transforme en huile directement. Quand vous le mettez, j'adore ce produit. Je l'ai trouvé assez facile à rincer, il n'a pas agressé ma peau. Voilà, je le valide complètement, ça ferait partie des produits susceptibles que je pourrais racheter si vraiment il y avait un code promo ou quoi, parce que Herborian, clairement, c'est pas donné, mais ça, j'ai adoré. De chez Sol de Janeiro, j'avais acheté cet été un petit coffret de produits hydratants pour le corps. J'adore cette gamme, donc là, cette fois-ci, c'est la jaune. Il existe la bleue, donc la différence, c'est au niveau des senteurs, hein, je crois. Je sais plus, j'adore. C'est très gourmand, c'est très... faut aimer, c'est assez fort comme odeur et ça reste quand même pas mal. C'était malgré tout un petit contenant, je l'ai terminé là à la fin de l'hiver. Parce que malheureusement j'ai beaucoup de mal à m'hydrater l'hiver parce que voilà, on est toujours en pantalon et tout et ça m'agace, après ça colle, enfin non pas que ce soit un produit gras, mais moi j'ai toujours du mal derrière à me rhabiller en fait, voilà. Donc ça pareil, susceptible de racheter plutôt l'été, donc par contre j'adore cette marque. De chez Lovea, grosse déception sur ce shampoing douceur cheveux secs qui correspondait en tout cas, en termes de descriptif à tout ce qu'on attend, je l'avais trouvé chez Nose. Ils ont souvent des produits Lovea, j'ai pas aimé du tout. Je trouvais limite qu'il laissait un fini gras dans les cheveux, qu'il les lavait pas forcément très bien. Moi, vous le savez, au niveau des cheveux, avec tout ce qui est ultra naturel, on va dire, j'ai un petit peu de mal. Il faut vraiment que je vois un effet. Alors moi particulièrement, puisqu'en plus, voilà, je fais des mèches et tout ça, mais même sur les enfants qui ont des cheveux complètement naturels, ça n'a pas été génial, ça les alourdit derrière, donc je ne rachèterai pas toute la gamme des soins cheveux de chez Lovea, j'ai pas aimé en fait. Un autre petit gel douche de chez Yves Rocher, ça je crois que c'est ceux qu'on avait dû garder pour les vacances et tout, et genre on en avait, vu qu'on en avait emmené plein, ce qui n'est pas forcément mieux, mais genre à chacune on n'avait pas tout terminé, du coup on les a terminés dernièrement. De chez Pixi, j'avais décidé de tester cette gamme, la Milky Tonic cette fois-ci. Donc jojoba et avoine. J'ai adoré. C'est un tonique apaisant. Moi, je mets ça plutôt le matin. Et j'ai adoré. Encore une lotion de chez Pixi que je suis susceptible de racheter. De chez Sephora, vous savez que j'avais testé pas mal de leurs soins, hein, de la nouvelle petite collection là qu'ils ont sorti. Donc là, c'était le Super Sérum Éclat. Excellent produit. Seul bémol, moi comme d'habitude, un petit peu trop liquide à mon goût, manque un petit peu de texture aqueuse, ce que j'adore, mais ça allait quand même, c'était pas complètement liquide non plus. Et je trouvais que j'avais une jolie peau derrière, donc c'est quelque chose que je mettais aussi plutôt le matin.
J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Je suis susceptible de continuer à regarder un petit peu ce que propose Sephora. C'est plutôt pas mal. Je jette une espèce de crème hydratante de chez Sienne que j'avais également laissé de côté parce que d'autres produits, parce que certainement j'ai pas eu le coup de cœur quand je l'ai mis. Je l'avais acheté en dépannage en fait quand voilà, je termine une crème hydratante d'une marque et que j'ai besoin d'être dépannée. J'ai pas aimé, déjà je trouve que ça sent très très fort, c'est très très riche, trop pour moi. Et bah, les enfants, je suis pas trop fan qu'elles mettent ce genre de truc non plus. Je l'achète parce que du coup, elle a vraiment trop d'âge. De chez John Master Organics, pareil, trouvé à Nose à tout petit prix, j'en avais pris plusieurs. Et là, c'était un shampoing pour les cheveux secs, très très bizarre. À l'huile d'orange. Non, d'onacre. Va chercher tes lunettes! À l'huile de nacre, pas bof, bof, bof. Sur tous les produits comme ça que j'ai pu tester, je sais pas, ouais, je crois que je l'ai terminé l'autre, il est là. J'ai adoré. Alors autant j'ai pas aimé celui-ci parce qu'alors en plus je sais pas comment vous expliquer, mais il mousse, mais il vous fait un paquet de cheveux et c'est hyper difficile de rincer, j'ai trouvé. Donc bon, je reprendrai pas. De toute façon, pour trouver ces produits-là, enfin voilà, c'est pas les produits que j'achète habituellement, mais pourquoi pas. Par contre, celui-ci c'était un soin démêlant aux agrumes. Et ben ça par contre, top. Vraiment, effectivement, ça enlève un petit peu les nœuds qu'on peut avoir, les cheveux sont étaient plus doux après. Donc lui par contre, top. Et lui, non, j'ai pas aimé du tout. De chez Bumble Bumble, cette fois-ci c'est le shampoing. J'avais eu le combo des deux, en fait, un petit truc échantillon. J'adore également, ça je vous l'ai déjà dit. J'avais terminé, j'ai dû en parler dans ma rotation make-up de décembre, je crois. La base de chez Révolution, la Peach Delight, qui est une base matifiante que j'ai beaucoup aimée. Mais comme j'ai quand même pas mal de bases, eh ben, elle m'a duré super longtemps. Je sais pas forcément si je la rachèterais, je disais que je la rachèterais, mais j'en ai trouvé des aussi bien. Donc voilà, Révolution, ça devient un peu compliqué. Même si a priori, ça va être bon pour pouvoir continuer à commander chez eux. Je sais pas, mais en tout cas, elle est très très bien. J'avais acheté pas mal de soins à Nose de la marque White Agafia qui se présente comme ceci. Donc ce sont des produits d'origine naturelle que j'aime beaucoup, franchement, que ce soit les masques ou les soins. Ça s'est toujours bien passé. Je trouve qu'il y a un effet derrière que j'ai pas avec d'autres produits de bonne compo. Et là, c'était un contour des yeux. Je l'ai fini sans problème. Bien hydratant. Enfin voilà. Donc franchement, j'ai bien aimé. Je repère... dès que je vois la marque chez Nose, en général, je regarde ce qu'ils ont parce que c'est plutôt pas mal. De chez Yves Rocher, j'ai pas complètement terminé. Alors ça, ce sont... Non, c'est pas Yves Rocher. Bah, j'ai du mal avec les crèmes main Yves Rocher. Moi, personnellement, elles ne me font strictement rien à part juste donner une bonne odeur. Clairement, c'est pas du tout hydratant. Ça sent très très bon. Après, ça me fait pas plus de mal non plus. Ça hydrate certainement un petit peu, mais pas suffisant, donc je ne rachète pas. Et idem pour la gamme de chez L'Occitane, qui ont des petites senteurs comme ça. Je crois qu'il y a par celle à l'huile d'amande douce ou quelque chose comme ça. Toutes les autres qui ont des petites senteurs, là c'est fleurs de cerisier, c'est pas suffisant pour moi. C'est hyper agréable, ça sent super bon, mais c'est pas suffisant et du coup j'ai du mal à les terminer. De chez I Love Bio, j'avais testé, ça devait être pour des promos beauté, des trucs comme ça. Un gel douche plaisir de vanille, donc c'est bio, cruelty free, etc. J'ai pas du tout aimé parce que j'avais pas l'impression que ça me lavait en fait. L'odeur est très légère, après on n'a pas besoin d'un parfum de dingue pour bien se laver, mais en sensation, texture, etc., je sais pas, j'avais l'impression que le produit n'adhérait pas, ne me lavait pas, donc je rachèterais pas. C'est de chez Léa Nature, pour info, c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Pas trop fan. Peut-être que ça se trouve, c'est une histoire de... Parce que parfois, c'est juste une histoire de senteur, et puis de... parce que la vanille est comme ça, et puis... donc c'était un produit un peu blanc, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que ça se trouve, une autre senteur un peu transparente, j'aurais apprécié, je sais pas. En tout cas, bof. De la même gamme que l'autre dont je vous ai parlé, j'avais le soin de nuit au Vence, pareil. Bah écoutez, franchement, plutôt pas trop mal. A priori, c'était des marques assez réputées. Hein, quand on avait vu la sortie chez Nose, hein, ça commence à dater.
Voilà, c'est des produits hyper hydratants. Comme je le disais, un peu trop pour moi, donc du coup, là, un petit peu de mal à les terminer, mais c'était pas mal. Je jette de chez Lua une espèce de pâte à gommer que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser, et résultat, ben maintenant, c'est un caillou. Donc non, je ne l'utilise plus, donc il est périmé, hein, clairement. Mais j'ai eu du mal. Le fait que je ne revienne pas sur les produits, c'est signe que en fait, j'ai un petit peu de mal, même si j'aime pas gaspiller. Donc pour le coup, je ne rachèterai pas. De nouveau, chez Sephora, j'avais pris le sérum anti-imperfection que j'avais cherché à le remplacer par rapport à d'autres produits que je prends chez The Ordinary et tout ça, comme je vous en avais parlé, ben, vachement bien aussi. Je trouve qu'il m'avait quand même assez lissé le grain de peau et tout ça à l'acide salicylique. Donc ça, pareil, je suis susceptible de le racheter. Et de chez Sephora, encore le démaquillant au bleuet, hein, pour les yeux. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je trouve qu'il laisse un... Ça démaquille, ça va. Mais le fini qu'il laisse, mes yeux, enfin, j'y vois pas bien derrière et tout ça. Et ça, j'ai horreur. Donc je suis pas fan. Quand j'en ai, c'est parce qu'ils me les ont offerts ou je sais pas quoi, puis que j'en ai besoin en dépannage. Voilà. De nouveau chez Lovea, comme je vous le disais tout à l'heure, déception pour ce... C'est une nouveauté, j'ai voulu tester parce que j'ai vu Coco, bien entendu. Donc c'est Coco thé vert, un shampoing hydratant soi-disant, bonne compo, blablabla. Eh bien non, j'ai pas aimé du tout. Je trouve que pareil, il lave bien. Il y a du thé vert aussi à l'intérieur. Par contre, hydrate, non, pas du tout. Mais pas du tout. Obligatoirement un soin derrière, sinon c'est juste pas possible. Voilà, bon, j'ai voulu tester, ça n'a pas marché, donc je ne le rachèterai pas. Alors, tout un petit paquet de masques, de choses comme ça qu'on a pu tester. Ça, c'est quoi déjà? Je sais plus ce que c'est comme marque, je sais pas si vous vous rappelez. Je crois que c'est Lua aussi, il me semble. Ça, c'est ma fille qui l'a testé. Donc, un masque pour les lèvres, nourrissant. Un peu galère à mettre. Ça tient pas bien. Ça tient pas bien les masques pour les lèvres de manière générale, je trouve. Peut-être que j'ai pas testé les bons. Je rachèterai pas forcément. Après, hydratant, oui. Je trouve qu'effectivement, il reste quand même du produit une fois que vous avez terminé. Donc, ça reste sur les lèvres et ça vient bien hydrater. Après, c'est un peu galère, je trouve. À Action, j'avais trouvé ce masque cheveux Coco, et j'ai trouvé ça vachement bien. Donc ça, je suis susceptible de le racheter. Ça vient de la gamme Beauty Depth, là, qu'ils ont assez régulièrement. Je l'ai testé par hasard, parce que quand je connais pas, voilà. Souvent déçue, hein, pour les produits cheveux. Et là, très très bien. Donc ça, pareil, si je le revois, je pense que j'en reprendrai un. Entre parenthèses, ça m'a fait pas mal d'utilisation. Les fameux masques biocellulose un peu coréens là, de chez Action aussi. Donc là, j'en ai deux. Alors, il y en a un qui est un petit peu plus tissu, mais très qualitatif. Et l'autre qui est complètement un peu vraiment genre plastique, quoi. Je les ai adorés. Ils sont excellents, ces masques. Donc, il y avait le super hydratant et le caviar and pearl. Alors, j'ai une préférence pour celui qui a un peu cet effet plastique, là, pour le coup. Je les rachèterai parce que je trouve qu'en plus, ouais, franchement, la peau, elle est repulpée derrière, elle est super hydratée. Et vraiment de bons masques. Donc ça, oui, je le reprendrai. Toujours de chez Action, un masque bambou et charbon. Pas mal aussi, pareil, produit coréen. Pas mal aussi. Donc ça, j'avais fait ça un petit peu plus pour purifier. Ça m'a pas pour autant agressé la peau. Donc ça, c'était plutôt chouette. Donc pareil, hein. C'est vrai que dès que je vois le petit symbole là des produits coréens, et bien du coup maintenant je les prends en Action parce qu'ils sont bien. Des petits échantillons et des coups de cœur de chez Filorga. Donc j'ai testé le concentré Hydra repulpant intense. À chaque fois que je teste un produit Filorga, je kiffe. Donc c'est clairement une gamme vers laquelle j'aimerais me retourner. En termes de budget, on est sur un... On va peut-être pas être dans la gamme des Chanel, etc. Mais on est déjà au budget. Par contre, j'avoue que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Donc voilà, franchement, c'est des marques vers lesquelles j'aimerais pouvoir me retourner. Donc particulièrement celui-ci. Et là, c'était une petite découverte. Je ne sais plus trop dans quoi j'ai eu ça comme produit. Donc c'est un sérum de la marque Madara. Je ne vais pas les mettre à la poubelle tout de suite parce que je voulais regarder sur les sites en fait. Donc là c'est un sérum, donc SOS Hydra Repair Intensive.
Organic Skincare. Et le sérum est un petit peu teinté, genre couleur un peu abricot. Et donc c'est vegan quand même, cruelty free, sans gluten. J'ai adoré le truc, ça sent super bon et je trouve que pour le coup, il vous prépare votre peau. Donc la teinte abricot n'est pas pour teinter, mais vous voyez quand même qu'il y a une petite, vous avez une petite bonne mine, on va dire, derrière. Mais surtout, il est vachement hydratant. Et j'ai kiffé ce produit. Donc ça me dit quelque chose au niveau du nom, faut que je regarde. Du coup, je vous dirai ce qu'il en est. De chez Yves Rocher, il faut absolument que j'arrête d'acheter leur crème pour les mains, comme je l'ai dit, et leur baume à lèvres qui ne servent à rien. Moi, je n'ai jamais trouvé de baume à lèvres chez Yves Rocher qui m'hydratait clairement. Ça sent bon, il y a une petite hydratation dans l'instant, et puis c'est terminé, quoi. Donc là, j'avais testé, c'est de leur nouvelle gamme en plus, le vanille. Ben, il ne s'est rien passé. En make-up, vous les avez vus passer, donc toujours le crayon Yves Rocher. Là, je ne l'ai pas racheté tout de suite parce que je teste d'autres produits. Le liner version marron de chez Kat Von D, le Tattoo Liner. Le mascara Benefit Bad Gal Bang, donc tout ça c'est terminé. Ainsi que le Tarte, le Gifted. Je pense pas les racheter tout de suite. De chez Lanolips, oui c'est ça, je crois que j'avais gagné ça dans un concours. Un baume à lèvres, pareil à la coco. Alors, franchement, Lanolips, en termes d'hydratation, je dis oui. Là, par contre, vous avez une hydratation qui dure dans le temps. Le problème chez eux, c'est leur packaging. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Alors, soit on transfère, on vient... Hein, donc autant acheter un pot. Voilà, c'est la seule chose qui m'embête, c'est que j'aimerais... je sais pas, dites-moi si vous le savez, mais je ne crois pas que Lanolips, c'est des baumes en bâton, quoi. Par contre, leurs produits sont excellents, je trouve. Voilà. De chez Nose, il n'est pas terminé parce que je l'ai oublié et que je m'en suis lassée. Le fameux dupe, soi-disant, du Estée Lauder. Non, moi je vous confirme que c'est pas... Il est bien, mais c'est pas un dupe. Il n'est pas aussi bien. Alors après, on a une différence de prix qui est juste aberrante. Mais voilà, donc là c'était mon deuxième flacon. J'ai bien aimé parce que c'est un bon sérum hydratant. Mais voilà, quand je m'en lasse, comme je vous le dis, j'oublie le produit, je ne le termine pas. Donc là, à mon avis, il est grandement périmé, donc je jette. Gros coup de cœur, encore une fois, sur la marque Origins, en particulier cette gamme-là, hein, la gamme orange, là, au ginseng. Donc là, c'était le gel hydratant énergisant. Donc il me semble qu'il existe sous plusieurs versions, version gel, version crème, etc. Et moi, les versions gel, en général, ça me convient super bien. J'ai adoré. J'ai littéralement adoré. Donc cette gamme de chez Origins, why not? De chez Fa, lors d'une promo Leclerc encore, j'ai pris un lot. Il y en a un autre de gel douche, Cream and Oil. Et c'est pareil, coco et cacao. Ouais, ça va, ça le fait bien, c'est pas asséchant du tout, voire même, moi je trouve ma peau presque hydratée derrière. Voilà, c'est pas des trucs de dingo non plus, mais ça fait bien le job pour le prix. De la marque Love Beauty and Planet qui commence un petit peu à se répandre un peu partout, hein, on la voit partout cette marque. J'avais testé un déodorant. Alors les déodorants un peu bio, etc., ils font des efforts en termes de... C'est-à-dire qu'en fait, vous pchitez un produit liquide, il n'y a pas de gaz en fait dedans. Et celui-là, je l'ai trouvé pas trop mal à cette saison. Je pense qu'en été, par des fortes chaleurs, il ne sera pas suffisant. Mais c'était pas mal du tout. C'était coconut, huile de coco et ylang-ylang. Ouais, pas trop mal. À voir si je reprends ou pas, je sais pas trop, mais pas trop mal. Le nouveau démaquillant qu'on trouve chez Action, là, de chez Alvira, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Bon, il n'arrive pas à celui d'Yves Rocher comme d'habitude, hein. Mais disons que celui-ci et celui de Lidl, par exemple, que je prends quand j'ai plus du Yves Rocher, c'est à peu près l'équivalent. Donc pourquoi pas, parce que pareil, pratique de le trouver à Action, efficace. Donc oui, je reprends. Et pour terminer, de chez Palmer's, toujours ma crème pour les mains, que j'utilisais moins là jusqu'à ce qu'il refasse super froid. Et là, il faut absolument, parce que j'ai les mains complètement... desséchées, qui font des micro-coupures, etc. Et c'est vraiment elle qu'il faut que j'utilise l'hiver. Donc là, il faut que je regarde si elle y est dans mon Leclerc. Je la reprendrai, vous le savez, j'y reviens automatiquement. Bon, écoutez, ça y est, on a terminé. Je vais pouvoir jeter ma grosse poche de produits terminés. C'est un soulagement à chaque fois. J'aime bien les produits terminés.
Voilà, signe qu'on consomme beaucoup, mais qu'on vraiment utilise le plus possible. Et de faire le point justement sur qu'est-ce que j'ai pensé de ça du coup quand on le voit dans le rayon. Ah ben non, j'avais pas aimé, donc je le reprends pas. Voilà, c'est l'idée aussi des produits terminés. Voilà, donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, plein de gros bisous et à très vite. Bye!